Bon matin. Alors, heureuse d'être là encore pour un quatrième live consécutif cette semaine. Alors, vous prendrez le temps de me saluer quand vous serez là. Prenez le temps de m'écrire quand vous allez écouter en replay, en commentaire. J'aime toujours vous lire. Donc, pour ceux que c'est la première fois qu'ils me voient, je suis Josée Bernier, hypnothérapeute, propriétaire du Centre holistique L'Harmonie, mais également facilitatrice de passage. Mais qu'est-ce qu'une facilitatrice de passage? Cette fameuse question. Je me fais souvent demander ça. Josée, qu'est-ce que ça veut bien vouloir dire pour toi, ça, la facilitatrice de passage? Pour moi, j'aime dire que j'accompagne les gens dans les phases de transition de vie, que ce soit sur l'aspect personnel, dans les sphères professionnelles, dans les sphères de l'intimité au niveau des relations et dans les différents rôles peut-être que vous pourriez avoir à jouer dans votre vie. Donc, le passage, on parle pas seulement de celui de la naissance, ni celui qui nous conduit à la mort, mais pour moi, il y a des phases et des transitions de vie où on a besoin parfois d'avoir un guide, d'avoir un phare, quelqu'un qui va aider à mettre un peu plus de lumière sur le chemin quand c'est plus difficile d'y voir clair. Alors, si t'es là, salut-moi. On continue ce matin avec un autre thème dans le processus face à face. Hein. Je vous quand même mentionne que ce processus-là commence mardi le 12 novembre et les inscriptions vont terminer dimanche le 10 novembre. Je vais fermer les portes de ce beau processus. Et pour ceux qui m'ont écrit en privé, qui avaient plusieurs questions concernant ce fameux programme, je vous en révèle un petit peu plus de détails à la fin, donc restez avec moi. Je veux aborder le thème aujourd'hui, vous avez peut-être lu en titre. Donc, on a parlé un peu du sauveur dans son besoin caché de reconnaissance. On a parlé hier un petit peu plus de la victime dans ce fameux besoin caché de développer sa propre responsabilité. Puis, ben, aujourd'hui, on va parler évidemment du critique ou du bourreau. Bref, celui dans cette partie de vous à l'intérieur qui a souvent tendance à, on va dire, nourrir à sa façon la culpabilité. Parce qu'on reste dans le thème, c'est un parcours sur 6 semaines de coaching en groupe, en présentiel, où on va aller désamorcer, où on va aller transmuter, où on va aller libérer les différentes couches qui ont pu faire en sorte que vous, au fil du temps et des années, vous avez développé ce comportement inconscient d'auto-sabotage, de culpabilisation, de culpabilité, d'avoir de la difficulté à faire des choses qui sont alignées avec ce qui est bon et juste pour vous, sans vous sentir coupable par rapport au regard extérieur, peut-être par rapport au fait de ne pas être là ou disponible pour les autres. Donc, évidemment, c'est un grand parcours de reconnexion avec soi. C'est un grand parcours qui va permettre également, je crois, à plusieurs femmes et hommes, je l'espère, s'il y en a qui vont avoir le courage de se reconnaître et de s'inscrire, d'aller à la rencontre de soi et choisir de se délaisser de fardeaux peut-être portés depuis longtemps, voire peut-être même depuis des générations. Alors, moi, je pense que quand cette culpabilité est plus associée à la honte, au dégoût, au sentiment de ne pas être à la hauteur, va tranquillement se dissiper. Il va y avoir beaucoup plus d'amour, de bienveillance et de compassion dans les relations interpersonnelles, mais toujours et essentiellement, comme je le dis, dans cette relation que vous avez avec vous-même. Parce qu'elle est là, la base, elle est là, l'essence des relations interpersonnelles. C'est d'abord de commencer à avoir une belle relation envers soi. Alors, je te parle du critique, du bourreau. Si tu ne connais pas le triangle des Cartman, je t'invite à aller faire des lectures sur le sujet. J'ai même dans mon blog vidéo sur le site web parlé de ce thème-là il y a quelques années déjà. C'est encore d'actualité. Tu peux aller lire les informations, tu peux écouter la vidéo aussi. Autrement, tu peux également me suivre sur ma chaîne YouTube. Tu vas avoir accès à toutes les vidéos que j'ai fait également. Ça me fait plaisir. C'est du contenu qui est gratuit, c'est éducatif et en même temps, si ça peut vous permettre de mieux vous comprendre, eh bien, quelque part, ma transmission aura atteint sa juste cible et c'est exactement mon objectif pour moi aujourd'hui. Que vous puissiez mieux vous comprendre, mieux vous connaître encore une fois, saisir ces différents rouages qui sont là au niveau de l'inconscient, à travers la psyché et faire en sorte d'être de plus en plus heureux avec vous-même. Donc, le critique, le bourreau, lui, c'est celui qui va juger. C'est celui qui va avoir tendance à s'auto-flageller, à se taper sa tête. C'est celui qui s'en demande toujours plus. Hein? C'est aussi celui qui, lorsqu'à l'extérieur, parce que c'est pas seulement dirigé vers lui, mais il va avoir tendance à voir les défauts, les affaires qui ne fonctionnent pas chez les autres. Il va avoir tendance beaucoup à avoir un discours des fois qui peut être blessant, hein? Ça ne rend pas toujours compte, mais c'est quand même ce qui arrive. Fait que quand le critique se présente, souvent va naître derrière ça
un grand besoin inassouvi ou une grande insatisfaction ou encore de l'impatience. C'est souvent là que le critique et le bourreau se pointent le bout du nez. Évidemment, c'est quand il y a de la difficulté de un à lui avoir nommé ses besoins, hein, puis d'y répondre. Et dans cette fameuse attente que peut-être ce soit quelqu'un d'autre y répondre, va avoir tendance à être plutôt critique. Donc, tu me diras en commentaire, j'aime toujours te lire, est-ce que toi, tu te reconnais? Est-ce que tu reconnais peut-être des gens dans ton environnement qui ont tendance à être critiques? Hein? Ça veut dire celui ou celle qui va voir les moindres petits détails, les petits accros. Et sachez que même quand on est perfectionniste dans la vie, hein, ça peut être très pertinent et gagnant à juste dose. Quand ça devient vraiment quelque chose qui prend énormément de place, ça peut générer des comportements anxieux également. Alors pourquoi je fais la relation ce matin entre le critique et la culpabilité? Alors imaginez dans une situation où vous avez l'impression, par exemple, que vous aviez à remettre un travail ou un dossier important dans le cadre de votre profession, peu importe lequel elle soit, et que finalement, malgré toute votre énergie, tout votre cœur, tout ce que vous avez mis dedans dans le document, même si vous êtes super là, méticuleux puis que vous avez repassé chacun des paragraphes, les pages, la présentation, vous êtes relativement fier à travers tout le temps, l'énergie que vous avez mis, puis que finalement, ben, une fois que vous remettez le travail, ben, je ne sais pas, moi, votre boss ou celui qui devait utiliser ce dit document ou ce projet-là, vous le renvoie en disant que finalement, ça ne convient pas du tout, ça va être à revoir, ça va être à refaire. Donc, comment vous allez vous sentir à ce moment-là quand ça va se présenter? Est-ce que vous allez être capable de recevoir de façon constructive ce qui a été émis? Est-ce que tout d'un coup, ça va contracter à l'intérieur de vous et vous allez avoir l'impression que ben, votre travail est adéquat, mais que là, finalement, vous n'avez pas fait assez? Est-ce que vous allez vous taper sur la tête en disant finalement, je suis nul, je suis pas bon, j'aurais dû faire mieux? Donc, le critique, c'est pas seulement par rapport aux gens extérieurs qui vont vous faire refléter, peut-être qu'il y a des choses à améliorer, mais c'est surtout et d'abord vous envers vous-même. Donc, c'est quoi les exigences que vous vous imposez au quotidien? Et là, si je vous parle de ça, c'est parce que je suis une experte, encore une fois, par rapport à tous les thèmes que je vous parle. C'est toujours en fonction de ce que j'ai perçu, vécu, de ce qui m'habite intérieurement aussi. Donc, il faut aller voir le critique derrière ça. Pourquoi il a commencé à développer ce mécanisme-là? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a généré autant de pression, d'exigence, de performance, qui lui donne l'impression qu'avec un commentaire extérieur, tout d'un coup, euh, mettons, tout le travail que vous avez fait n'avait plus du tout de valeur. Vous voyez que c'est peut-être extrême. Donc, quand ça arrive, évidemment, on retourne voir comment il estime de soi, comment il a confiance en soi cachée derrière ça. Et bien souvent, on se rend compte, et oui, je ne vous ferai pas beaucoup de grands apprentissages aujourd'hui, mais qu'il y a encore bien des mécanismes liés ben, à l'enfance et souvent au passé qui sont rattachés à ça. Les fois où vous avez eu l'impression d'avoir été peut-être félicité, encouragé. Donc, toutes ces fois où vous, envers vous-même, vous n'avez peut-être pas nourri pleinement cette capacité à vous reconnaître, à reconnaître votre valeur et également avoir suffisamment confiance en vos moyens pour être en mesure de vous ajuster dans le besoin. Donc, écris-moi en commentaire, toi, là, déjà à travers les 3 aspects qu'on a vus depuis les derniers lives, tu peux aller les voir, les réécouter, ils sont sur ma page aussi. Est-ce que tu te reconnais plus dans une tendance que dans une autre? Est-ce que tu es plus celui qui, à travers le grand besoin de reconnaissance, va aller davantage être dans une posture de sauveur, donc qui va mener tranquillement à culpabiliser quand tu te rends compte qu'à force de sauver les autres, tu ne t'occupes pas de toi-même, puis finalement, ben là, tu culpabilises de ne pas avoir pris du temps pour toi? Est-ce que tu te reconnais plus à travers celui de la victime, dans ce rôle où finalement, dans ce grand besoin de prendre responsabilité, ben, tu espères que les autres te prennent en charge, mais que finalement, pendant que tu es là, tu n'es pas en train de t'occuper de toi non plus. Est-ce que c'est plus par rapport au bourreau, dans cette posture-là du critique, où tu as tendance à te juger sévèrement, encore une fois, parce que peut-être que tu as besoin aussi d'aller travailler sur ton amour-propre et ta capacité à reconnaître ta valeur dans l'estime et dans la confiance en soi. Peut-être que tu te reconnais dans tout ça. Moi, je veux que tu saches que tous ces rôles-là existent et qu'on les a tous joués à un certain moment donné. Il y a des personnes qui, selon leur contexte peut-être familial, vont avoir dans leur intimité ou à travers leur relation peut-être eu tendance à être plus dans un que dans l'autre, mais assurez-vous que quelque part, on les a tous joués ces rôles-là comme une grande pièce de théâtre qui, à l'intérieur de vous, se poursuit. Donc, c'est ce que j'avais envie de vous partager déjà. Évidemment, le critique va faire partie des différents, si je peux dire, archétypes ou personnifications qu'on va aller travailler pour s'affranchir de la culpabilité et vous permettre vraiment de vous sentir
légitime et méritant. Voilà, donc c'est tout pour le live d'aujourd'hui. Mon nom est Josée Bernier, hypnothérapeute, facilitatrice de passage et propriétaire du Centre holistique L'Harmonie. Si tu veux plus d'informations, je vais tout mettre les liens en commentaire et j'ai vraiment hâte de commencer le parcours. J'ai déjà plusieurs inscriptions, il reste de la place. Alors si tu as des questions, tu me contactes, ça va me faire plaisir de répondre. Bonne journée à toi.